Je vous salue partout là où vous êtes, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors vous suivez le prophète Jérémie Sebougo depuis le Burkina Faso. Alors que Dieu vous bénisse. Alors vous qui me suivez dans tous ces différents groupes là, ma prière que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prendre nos Bibles et on va regarder Jérémie 48, verset 10. En tout cas, c'est une partie qui n'est pas nouveau. Oui, nous la lisons chaque fois. Mais c'est comme j'ai toujours dit, la parole de Dieu, ça ne se démontre jamais. La parole de Dieu, il a toujours de valeur, il a toujours de puissance. Oui, que Dieu vous bénisse. Alors, ici, je vais faire la lecture. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Alors, voilà la parole de Dieu. Dieu dit quoi? Il dit quoi? Maudit soit celui qui fait mon œuvre négligemment. Alors Dieu veut que nous fassions son œuvre normalement. Dieu veut que ce qu'il nous a dit de faire, alors nous devons le faire exactement. C'est ce que Dieu cherche dans notre vie. C'est ce que Dieu cherche dans toutes ces églises-là. Que je m'appartiens à telle congrégation, que je suis de telle église, que je suis de telle congrégation, notre congrégation est grande. Non, les pasteurs voyagent partout. Les pasteurs, non, il a l'argent. Tout cela, ça ne veut rien dire. Dieu s'en fout de ça. Ce que Dieu cherche et que nous fassions son œuvre de tout notre cœur. Voilà le problème de l'église. Voilà le problème des soi-disant serviteurs de Dieu. Nous faisons l'œuvre de Dieu négligemment, oui. Depuis le jour que Dieu m'a appelé, j'ai vu ça. Jusqu'à aujourd'hui, je vois ça toujours. Les gens font l'œuvre de Dieu, mais négligemment. Vous voyez, quand tu es un travailleur, quand tu prends quelqu'un pour qu'il t'aide, pour qu'il travaille pour toi, si la personne travaille négligemment, alors ton entreprise va tomber. Rapidement, tu dois décasser la personne. Rapidement, tu dois mettre la personne dehors. Sinon, ton entreprise va s'arrêter. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu ne fonctionne pas bien. C'est pourquoi l'église n'attire personne. C'est pourquoi les choses de ce monde se trouvent à l'église. Voilà, c'est parce que nous faisons l'œuvre de Dieu négligemment. Pourquoi aujourd'hui, des femmes dirigent des églises? Pourquoi aujourd'hui, des femmes pressent? Pourquoi aujourd'hui les femmes célèbrent les mariages? Bientôt, ils vont enterrer aussi des gens. Oui, si les femmes, on nous dit que les femmes peuvent, oui, il peut presser, il peut enseigner, il peut conduire l'église. Donc, ils vont enterrer aussi des gens, puisqu'ils sont devenus comme des garçons. Vous voyez? Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu négligemment. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu négligemment. Jusqu'à là, le monde va finir. L'homme et la femme, ils peuvent être la même chose. Je peux jamais être d'accord dans ça. Non, ça c'est des mensonges. C'est des mensonges. Vrais mensonges là même. Aujourd'hui, on est des vieux qui mentent. Oui, on est des gens vraiment qui sont presque morts, mais ils sont toujours en train de mentir. On me dit qu'un enfant avec un adulte, ils sont la même chose. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Peuple de Dieu, arrêtons de faire l'œuvre de Dieu négligemment. Arrêtons de dire la vérité à moitié. Dieu attend, Jésus-Christ attend que nous disions, nous publions toute la vérité. Oui, il attend que vraiment nous soyons sots, soit à ce que nous soyons froids. Oui, tu es menteur, on reconnaît que tu es menteur. Mais nous sommes des séducteurs. Tantôt on dit la vérité, tantôt on ment, tantôt on est sot, tantôt on est froid. Mais comment on peut nous connaître? Peuple de Dieu. C'est parce que l'église ne reçoit pas tout le conseil de Dieu. C'est parce que nous faisons l'œuvre de Dieu en négligence. En négligence. Mais Dieu nous a prévenus. Il dit malheur à ceux qui font l'œuvre de Dieu négligemment. Oui. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés. Les jours des jugements à l'enfer, vous verrez des serviteurs de Dieu là-bas. Vous verrez des enfants de Dieu là-bas. Vous verrez des croyants là-bas. Oui. Les gens qui savent appeler le nom de Jésus, les gens qui savent prier, les gens qui savent parler en langue, les gens qui donnaient des prophéties, les gens qui recevaient des visions. Mais ils vont se trouver à l'enfer. Pourquoi?
Parce que nous avons fait l'œuvre de Dieu négligemment. Nous avons fait l'œuvre de Dieu négligemment. Nous n'avons pas été véridiques. Nous n'avons pas été sincères. Une femme qui n'est pas sincère avec son mari, elle va toujours aller l'autre. C'est un garçon, c'est comme ça. Un homme qui n'est pas sincère avec sa femme, qui gère sa femme négligemment, il va toujours aller derrière d'autres femmes. Peuple de Dieu, quand tu vas faire l'œuvre de Dieu, il faut faire. Si tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu, il faut laisser. Dieu t'oblige personne à faire son œuvre. Non. Si c'est pour faire ça négligemment, alors Dieu te dit qu'il faut arrêter. Mais malheureusement, comme ils trouvent leur gloire, ils sont des soutiens. Dans ça, ils gagnent l'argent. Dans ça, on les soutient. Malgré qu'ils sont faux, malgré qu'ils ne sont pas dans la vérité, ils continuent de parler de Dieu, continuent de dire que Jésus, hier, nous, Jésus s'est révélé à moi. Des mensonges. Quel Jésus? La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont des enfants de Dieu. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on doit faire la volonté de Dieu. On doit se comporter comme Dieu veut. Vous avez quel esprit? Et puis vous ne dites pas la vérité. On dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et tu vas me dire que non, c'est le cœur que Dieu regarde. C'est pas le corps, c'est le cœur. Si ton cœur est propre, même si ton habillement là, non, tu peux t'habiller comme tu veux, il n'y a pas de problème. Tu es un menteur. Toutes ces églises-là, où les femmes portent des pantalons, portent des mini-cipes, mettent rouge à lèvres, tous ces maquillages comme des prostituées, ce sont des fausses églises. Ce sont des églises qui font l'œuvre de Dieu négligemment. Et ils sont maudits. Ils sont maudits. Oui. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu comme il fait. Non. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut écouter Dieu. Oui. Pour faire l'œuvre de Dieu, puisque tu ne connais même pas l'œuvre de Dieu, puisque tu ne connais rien. Alors aujourd'hui, révérend temps, docteur temps, toujours, on se fait de docteur entre nous. Dieu n'est même pas au courant de nous-mêmes. Écoutez, moi je cherche à être un homme de Dieu authentique. Je cherche vraiment à être grand dans le royaume de Dieu. Mais je ne cherche pas à être grand vis-à-vis des gens, non. Je cherche à ce que Dieu me fasse grand. Oui, comme Jésus a révélé la manière que Dieu a traité Jean-Baptiste. Il dit Jean-Baptiste est le plus grand parmi les gens qui sont nés dans les femmes, à travers les femmes. Jean-Baptiste n'est pas petit, il est grand. Ça, c'est Dieu même qui a rendu témoignage avec la vie de Jean-Baptiste. C'est ça. Aujourd'hui, quand tu fais la volonté de quelqu'un, alors la personne, il te fait grand. Si la personne est grand, oui. C'est pourquoi tous ces gens que nous voyons aujourd'hui, on les consacre prophètes des nations, docteurs, c'est des mensonges. Dieu n'est même pas au courant de faux docteurs comme ça. Moi, je n'ai jamais vu un véritable docteur. Je vous dis la vérité. Je n'ai jamais vu un véritable docteur. Depuis que Dieu m'a appelé là, je n'ai jamais vu ça. Docteur qui est à l'hôpital, qui ne peut pas guérir, qui ne peut pas soigner. Il était docteur. C'est un fou. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des gens qui se disent qu'ils sont docteurs, mais qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Qui ne connaissent même pas la sainteté, qui ne connaissent pas vraiment le message de sainteté. Dans les églises, les femmes s'habillent comme ils veulent. Alors tu peux séduire des gens, mais tu ne peux pas me séduire. Si toi tu étais docteur, venant de Dieu, docteur que Dieu a établi, tu allais comprendre la parole de Dieu, tu allais connaître la parole de Dieu. Mais pourquoi tu ne connais pas la parole de Dieu? Des prophètes, quoi, prophètes mangeurs, les prophètes voyants. Ce sont des gens qui ont fait ça, ce n'est pas Dieu. Un prophète, il ne peut jamais être conduit par quelqu'un. Jamais. 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 Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas fait de grandes études. Je n'ai même pas fait CP1. Mais Dieu m'a fait grâce. Oui, il me montre sa parole. Il me montre ce qui est vrai. On ne peut pas conduire un prophète. Jamais. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, qui que tu sois, c'est le prophète qui doit te conduire. Oui, car la parole de Dieu est venue au prophète. Oui, dit le temps ancien, il a utilisé des prophètes pour parler à son peuple. Dit dès le matin, je les ai envoyés. Oui, le prophète est formé par l'Éternel des armées. Le prophète est formé par Dieu. Il est dirigé par Dieu. C'est pourquoi
Je ne dis pas qu'ils ne font pas des erreurs. C'est pourquoi la plupart d'eux sont dans la vérité. Vous savez, quand quelqu'un est dans la vérité, il te conduit, mais tu seras dans la vérité. Puisque Dieu, tout son entier, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Donc, quand tu te laisses conduire par Dieu, mais tu seras dans la vérité. Mais les êtres humains, tantôt il dit la vérité, tantôt il ment. Tantôt il dit la vérité, tantôt il ment. Je connais des hommes de Dieu. Quand je regarde l'année 2000, 20 ans aller en arrière, quand je vois les messages, et puis aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ça ne se ressemble pas. À ce moment, il pressait la parole de Dieu réelle. Oui, donner vraiment des conseils de Dieu à son peuple. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. C'est comme chien qui a vomi et qui a retourné à ça encore. C'est grave. Peuple de Dieu. Si tu vas être chrétien, il faut être chrétien. Un chrétien négligent, un chrétien qui ne se donne pas totalement, un chrétien qui ne fait pas l'œuvre de Dieu de tout son cœur, il peut jamais avoir les salis. C'est pourquoi les jugements vont commencer dans la maison de Dieu. Les jugements vont commencer dans la maison de Dieu. Les rebelles là même sur nous, les voyous même là, ce sont des pasteurs, ce sont des chrétiens. Nous sommes les plus rebelles. Oui. Quelqu'un qui est dans le monde, il ne connaît pas la parole de Dieu. C'est parce qu'il attend souvent que Jésus est sauvé. Mais il ne connaît pas les Écritures. Mais regarde-nous. On lit, puis on voit. Mais on s'oppose à ça. Malgré que dans la Bible, Dieu dit 1 Timothée 2, verset 9, dit que les femmes couvrent son corps. Vous comprenez ça comment? Que les femmes s'habillent décemment. Vous comprenez ça comment? Malgré tout cela, vous allez laisser porter des pantalons, des collants, exposer les formes avec des habits transparents, avec tout ça de maquillage. Vous ne faites pas libre, vous faites votre œuvre. Mais je suis souvent je me décourage, mais souvent la joie arrive dans mon cœur. Vous savez, tout cela, ça va prendre fin. Non, s'il n'y avait pas la mort, là c'était grave. Mais il y a la mort. Un jour, tu vas mourir. Tu es révérend, tout cela, ça va prendre fin. Et tu vas t'arrêter devant le trône de Dieu. C'est là que tu vas savoir qu'on ne joue pas avec Dieu. Dans le livre de Philippiens, du servir Dieu avec crainte depuis tant maintenant. Ce n'est pas notre ami. Quand Dieu te dit qu'il faut faire ça, il faut faire. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Et vous utilisez le peuple de Dieu. On dirait que c'est vous qui êtes mort pour eux. On dirait que c'est vous qui les avez acceptés. Et vous les manipulez à vos intérêts. Vous les manipulez à vos intérêts. Ça c'est pas libre de Dieu. L'église n'est pas à sa place. L'église est malade. Il n'y a pas la vérité totale à l'église. L'église n'a pas été bien formée. L'église est déformée. C'est ça, peuple de Dieu. Vous avez un nouveau manteau. Et il n'y a pas carburant. Et comment il va bouger? C'est ça. Il faut tout pour qu'il puisse bouger. C'est comme ça aussi le christianisme. Paul a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Je n'ai même pas réservé quelque chose. Je n'ai pas gardé quelque chose. C'est ça. Dieu attend que nous donnions tous les conseils à son peuple. Oui. Être un homme de Dieu, ce n'est pas de tout faire pour que l'église soit remplie. Non. Ce n'est pas de tout faire pour que d'ici quelques années, l'église soit remplie. Je vois des comédiens, des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, que ça c'est que l'église qui a commencé depuis 10 ans, qui a au moins 10 membres, qui a au moins 15 membres, ça ne grandit pas. C'est que ça ne va pas. Ça ne va pas chez toi. Ton église, ça c'est l'église. L'église où il n'y a pas, où les enfants de Dieu ne reçoivent pas de conseil de Dieu normal, ça c'est l'église. L'église où les gens continuent de s'habiller, se confier comme les gens du monde, ça c'est l'église. C'est pourquoi c'est rempli. Écoutez, ceux qui sont grands dans ce monde, ils ne sont pas forcément grands devant Dieu. Non. Il y a des gens qui sont grands dans ce monde, mais devant Dieu, ils ne sont rien. Ne vous laisse pas influencer.
Je m'adresse à tous ces prédicateurs de la sainteté-là. Vous qui prêchez l'évangile authentique là, envahissez. Ça vaut mieux d'être grand devant Dieu que d'être grand devant les hommes. Oui. Continuez à prêcher la vérité authentique. Continuez à dire la vérité. Continuez à prêcher l'évangile authentique. Même si tu vas rester avec 10 personnes, même si c'est avec 20 personnes, Dieu aime ça, Dieu préfère ça. D'ailleurs, il a dit que ceux qui vont aller dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la foule, c'est de petits nombres de personnes. C'est comme ça. C'est pourquoi il a pris comparaison, il dit entrer par la porte étroite. Il dit là-bas, il y a peu de personnes qui rentrent là-bas. Ça, c'est l'église. L'église, ça, c'est une vraie église où il y a la parole authentique. Si tu n'es pas prêt à changer, tu vas partir. Si tu aimes encore le monde, tu vas partir. Il dit de ne pas rentrer par la porte large. Il dit là-bas, ça amène à la perdition. Mais il dit beaucoup de gens entrent par là. Oui! La porte large, c'est quoi? Ce sont des églises où il n'y a pas la sainteté, où il n'y a pas la vérité là. C'est plein. C'est parce qu'ils sont l'argent et ils se moquent, nous autres là qui n'ont pas l'argent. Ils disent, mais toi qui dis que tu connais Dieu là-bas là, et tu es souvent tu es comme ça. Faut rester là, tout à l'heure va prendre fin. Non, tout ça va prendre fin. Jésus-Christ est Dieu, il est fort. Tout cela ça va prendre fin. C'est pourquoi tu peux vendre l'eau, tu peux coucher avec les chefs de l'église, tu peux tout faire. Il te regarde. Mais un jour tu vas venir devant lui. Un jour tout ton mal là ça va prendre fin. Tout ton mal ça va prendre fin. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Alors pour tout renseignement, prenez 026 75 20 95 03. Que Dieu vous bénisse.